Dans cet exercice, un Minpong PC de 2018, on s'intéresse d'abord à deux intégrales, donc l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins t sur t dt, et celle de 1 à plus infini de la même fonction. Puis on va poser une fonction f qui a x aussi l'intégrale de x à plus infini de exponentielle moins t sur t, montrer qu'elle est continue sur R, chercher ses limites, puis trouver un équivalent en 0 et en plus infini. Donc la première question, c'est une question qui est ultra classique ici. Donc ces deux intégrales-là, on doit étudier leur convergence. Donc on remarque que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est continue et positive sur 0,1, mais sera aussi valable sur 1 plus infini. Donc ici le problème étant 0, ici le problème étant plus infini. En 0, on va chercher à faire un équivalent de cette fonction-là, donc exponentielle moins t sur t. Le numérateur tend vers 1 qui est une limite finie non nulle, donc on peut remplacer exponentielle moins t par 1 dans l'équivalent, donc c'est équivalent à 1 sur t. Et on sait que l'intégrale de 1 sur t dt diverge entre 0 et 1. Ben, c'est du Riemann et le coefficient ici qui vaut 1 est supérieur ou égal à 1. Et donc par comparaison, mon intégrale a va être elle aussi divergente. Remarquez bien que pour obtenir de la divergence, on doit utiliser le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives. Donc il faut avoir le positif. On est obligé de passer par là. On ne peut pas passer par l'intégrabilité ou des choses de ce genre-là. Donc il faudra bien toujours vérifier le signe. Et on a vu que positif n'est pas forcément un impératif, mais c'est de signe constant qui est intéressant. Pour l'intégrale de 1 à plus infini, on a exponentielle moins t qui est toujours continue positive. Cette fois-ci, on a un petit taux de 1 sur t2 parce que l'exponentielle moins t va tendre très rapidement vers 0, donc par croissance comparée sera un petit taux de 1 sur t2. Or, l'intégrale de 1 sur t2 converge, donc par comparaison, l'intégrale b est convergente. Alors remarquez qu'ici, on aurait pu faire autrement, on n'avait pas forcément besoin du positif cette fois-ci. On aurait pu faire l'intégrabilité en disant que la fonction qui a t associée 1 sur t2 est intégrable sur 1 plus infini. Donc par comparaison, cette fonction-là sera intégrable, et en particulier, l'intégrale b sera convergente. Autre chose aussi, on aurait pu ici faire un petit taux de exponentielle moins t, et conclure de la même manière en disant que l'intégrale, soit que exponentielle moins t est intégrable, soit que l'intégrale ici converge, de exponentielle moins t, donc par comparaison b est convergente. Et remarquez bien que même si vous faites un petit taux de exponentielle moins t, ça ne donnera pas la convergence de l'intégrale sur R+. Si vous placez sur R plus étoile directement, il y aura deux points à problème, en 0 et en plus infini, et on a vu quand on étudie la nature d'une intégrale impropre, il faut qu'il y ait un seul point à problème. Donc on ne peut pas ici se placer directement sur 0 ouvert plus infini, et même si on fait un petit taux de exponentielle moins t, la convergence de l'exponentielle moins t, l'intégrabilité de l'exponentielle moins t sur R+, ne donnera que la convergence de l'intégrale sur 1 plus infini. Bon, ensuite, montrer que f est continue sur R plus étoile. Donc là, on voit que ça ressemble quand même à une fonction une primitive de cette fonction-là. Alors bien sûr, c'est pas directement une primitive parce qu'il y a un plus infini, parce que le x est en bas, mais on va s'arranger pour faire apparaître ça. Et on va la faire apparaître, cette primitive. Donc on va poser g qui est l'intégrale de 1 à x, de g de t dt. Donc g, j'ai appelé la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Et g continue sur R plus étoile, 1 est dans R plus étoile. Donc cette fonction g va être une primitive de petit g sur R plus étoile. Cette fonction g va même être de classe C1, donc on nous demandait continue, on l'énonçait, mais bon, on va obtenir plus, mais c'est pas grave. Elle est classe C1 parce que petit g est continu, et quand on primitive, on gagne une classe. Et on regarde maintenant notre fonction f, qui est l'intégrale de x à plus infini. On va réécrire en coupant en 1, donc de x à 1 plus b, parce que l'intégrale de 1 à plus infini c'est b. Et cette intégrale de x à 1, on va écrire c'est moins g de x. Et donc finalement, on a f qui a x associé b moins g de x, qui va être continu sur R plus étoile parce que b est une constante et g est une fonction de classe C1. On aurait même que f est de classe C1, voire C infini, parce qu'en fait ma fonction g ici va être de classe C infini, et donc quand j'ai primitivé, grand g va être aussi de classe C infini, et donc on obtiendrait f de classe C infini sur R plus étoile. On nous demande maintenant la limite de f en 0 et en plus infini. Donc là, j'ai maintenant deux écritures pour f. Celle-ci ou celle-ci. Donc je vais prendre au choix l'une ou l'autre. Et pour la limite en plus infini, je vais me servir de celle-là. Et cette intégrale-là n'est autre que le reste de l'intégrale b, donc le reste d'une intégrale convergente. Et on sait que la limite du reste d'une intégrale convergente est nulle. Donc du coup, on a bien la limite de f de x en plus infini qui vaut 0. Pour la limite en 0, il y a plein de manières de faire les choses. Alors je vais déjà en exposer une première. On sait que cette intégrale-là diverge, mais c'est l'intégrale d'une fonction positive.
donc elle diverge entre guillemets vers plus infini. C'est-à-dire que la limite quand x va tendre vers 0 de cette intégrale-là, ça va être égal à plus infini. Et du coup, une fois qu'on a écrit ça, on sait que ce bloc-là va tendre vers plus infini, b c'est une constante réelle, donc ma fonction f en 0 va tendre vers plus infini. Alors on peut le faire autrement, j'ai ici fait une autre méthode, qui n'est pas forcément meilleure, hein, d'ailleurs, loin de là. Ma fonction f est classe C1, donc elle est dérivable en particulier. Sa dérivée, ça va être moins g de x qui va être négatif, parce que g de x c'est cette fonction-là, donc elle est positive. Donc ma fonction f est décroissante sur r plus étoile, donc en particulier, elle va mettre une limite en 0 plus. Maintenant, on va supposer que cette limite est finie, donc elle s'écrit sous la forme L. Et on va isoler cette intégrale de 1 à x de g de t dt en fonction de f de x et de b. Donc c'est f de x moins b. Et donc ça tendrait vers L moins b, qui appartient à R. Et ceci me donnerait la convergence de cette intégrale. Parce que l'intégrale de x à 1 a une limite finie quand x tend vers 0. C'est exclu parce qu'on a vu qu'elle divergeait. Donc on a supposé qu'il existait que la limite de f de x était finie. Donc on obtient que la limite de f de x n'est pas finie. Et comme f est décroissante, cette limite, ça va forcément être plus infini. Donc vous voyez, l'intérêt ici, c'est qu'on utilise le fait que f est décroissante, donc il y a une limite en 0+, qui est soit finie, soit plus infinie. Et du coup, on n'a plus qu'à montrer qu'elle n'est pas finie pour gagner. Bon, il y a d'autres méthodes encore pour obtenir cette limite, donc il y a vraiment un choix multiple. J'insiste pas, j'en ai déjà fait 2. Bon, ensuite, on demande, à l'aide de 2 intégrations par partie, trouver un équivalent de f en 0+, et en plus infini. Alors le but du jeu ici, c'est de faire un IPP, donc partir de f, on va faire un IPP, faire apparaître un crochet donc, qui va vouloir quelque chose, et avec une intégrale derrière, il faudrait que cette intégrale-là soit négligeable devant f, ou devant ce terme-là. Donc c'est vraiment l'idée qu'il va falloir avoir, c'est comment choisir ces fonctions-là, comment choisir la fonction u et la fonction v', pour avoir à l'intérieur de l'intégrale quelque chose qui va être négligeable devant ce truc-là, ou devant f. Alors on regarde qu'est-ce qu'on peut poser, donc là a priori on a soit u égale 1 exponentielle moins t, soit u égale 1 sur t assez naturellement, alors bien sûr on peut essayer autre chose, mais on a envie de commencer par ça. Et alors aussi pourquoi j'ai pris cette écriture là, j'aurais pu en parler dès le départ, ça aurait été aussi bien. On sait que f de x a une limite plus infinie en 0, donc j'isole l'intégrale de x à 1, et je laisse le b derrière, parce que le b c'est une constante réelle. Et comme on sait que ça tend vers plus infini, ce b va globalement être négligeable. Donc on pourra l'enlever derrière. Et le problème, il se passe vraiment ici, quand x tend vers 0, dans cette intégrale-là, et non pas dans l'intégrale de 1 à plus infini. Donc c'est pour ça que je la fais apparaître clairement ici. Et donc je me pose les questions que je vous ai dit. Et l'idée qui apparaît, c'est que si on primitive le 1 sur t, on va faire apparaître de ln de t. Et du coup, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va dériver le exponentiel moins t, donc on va faire apparaître du moins exponentiel moins t. Donc dans la deuxième intégrale qui va apparaître, on va se trouver avec cette quantité-là. Et globalement, en 0, cette quantité-là, c'est équivalent à ln de t. Et on sait que ln de t ln est intégrable sur 0,1. Donc du coup, on aura gagné, parce que ça veut dire que cette intégrale-là va avoir une limite finie quand x tend vers 0. Et le fait qu'elle ait une limite finie, ça me dira qu'elle est négligeable devant f de x qui lui tend vers plus infini. Donc c'est a priori une bonne idée. Et donc on va poser ces fonctions-là, elles sont bien classées 1 sur le segment x1, donc il n'y a pas de problème, on est dans le cas d'une intégrale classique ici. On peut intégrer par partie, on écrit notre IPP et on obtient ça. Donc maintenant on va justifier que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins t ln de t dt converge. Donc la fonction est continue, c'est équivalent à ln de t, la fonction ln est intégrable sur 0,1, donc cette fonction-là est intégrable aussi sur 0,1. Donc vous remarquerez que là je vais obtenir de la convergence. L'intégrabilité marche très bien, je trouve que c'est plus agréable à rédiger, donc je fais l'intégrabilité. Et en particulier, mon intégrale qui m'intéresse converge. Donc, sa limite, la limite de cette intégrale quand x tend vers 0, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1. Et finalement, quand je regarde mon f de x, c'est cette quantité-là, plus celle-ci, et celle-ci a une limite finie. Celle-ci a pour limite plus infinie. Donc l'équivalent, ça va être le terme qui tend vers l'infini. Et on peut encore simplifier un petit peu ici, parce qu'exponentielle moins x, ça tend vers 1, donc ça a une limite finie non nulle. Donc on peut le remplacer dans l'équivalent par sa limite, qui est 1, et donc on obtient un équivalent à moins ln de x. Pour la limite en plus infini, même chose, sauf que cette fois-ci, on va partir de cette écriture-là, parce qu'on sait que ça tend vers 0, et on n'a aucun intérêt à faire apparaître un terme grand B,
Parce que si on part de cette écriture-là, f de x va tendre vers 0 et ce grand b ici ne sera pas négligeable. Donc on va être embêté avec ce b en permanence. Tandis que si on part avec cette écriture-là, on a une chance de couper cette intégrale en deux par IPP, donc avec le crochet plus notre intégrale, et obtenir que la nouvelle intégrale sera négligeable devant soit f, soit le crochet. Bon, alors du coup c'est ce qu'on va faire, donc on part cette intégrale-là avec x à plus infini, et donc le but c'est de faire apparaître une intégrale qui soit négligeable devant f, et on se dit que si on dérive le 1 sur t, on va faire apparaître du 1 sur t carré. Le exponentiel, encore une fois, il va rester quasiment identique, il y a juste un moins qui apparaît. Hein. Et l'intérêt étant qu'on va faire apparaître cette intégrale-là. Donc f de x c'est intégrale de exponentielle moins t sur t. Celle-ci c'est exponentielle moins t sur t carré. On sent qu'on a gagné parce que le t carré, globalement, va être très petit devant le t, enfin très grand devant le t, et donc le exponentielle moins t sur t carré va être très petit devant le exponentielle moins t sur t. Et comme x tend vers plus infini, ben, cette négligeabilité entre guillemets va être valable sur toute l'intervalle d'intégration, donc ça se passera plutôt bien. Donc c'est ce qu'on fait ici, donc on pose ces fonctions-là, on vérifie qu'elles sont C1 de classe C1 sur x plus infini. Alors attention, cette fois-ci on a une intégrale impropre en plus infini. Donc on vérifie que la limite en plus infini de u de t, v de t existe et est finie, donc là ça vaut 0. Et qu'une des intégrales converge, et là c'est l'intégrale qui définit f de x qui est convergente. Du coup on peut intégrer par partie, on obtient au passage que cette intégrale converge, et l'égalité qui est donnée ici. Alors maintenant, il faut démontrer que cette quantité est négligeable soit devant celle-ci, soit devant f de x. Donc on va essayer de faire de la positivité de l'intégrale, on va d'ailleurs y arriver. Et pour ça, ben, on va essayer de faire apparaître du f de x, donc l'intégrale de exponentielle moins t sur t. Et en fait, le t carré, on va le majorer par 1 sur x fois 1 sur t, parce que t est plus grand que x. Et en faisant ça, on va obtenir donc 0 plus petit que exponentielle moins t sur t carré plus petit que 1 sur x fois exponentielle moins t sur t. Et je peux appliquer la positivité de l'intégrale. Alors pourquoi? Parce que les intégrales convergent toutes. Ici, c'est je reconnais f de x. Ici, c'est l'intégrale par IPP, on a obtenu qu'elle convergeait. Et les bornes sont dans le bon sens, mais bon là c'est une évidence. Et du coup, on obtient que ma deuxième intégrale est plus petite que f de x sur x, comprise entre 0 et f de x sur x. Donc, en particulier, ça va être négligeable devant f de x. Si je divise par f de x, je vais obtenir que c'est compris entre 0 et 1 sur x, et 2 tendent vers 0, donc on obtient bien ce qu'on voulait. À l'arrivée, on a démontré que cette intégrale-là, c'est un petit taux de f de x. Donc quand on reprend notre écriture, on a f de x égale exponentielle moins x sur x moins cette intégrale-là, donc c'est exponentielle moins x sur x plus un petit taux de f de x. Et on va donc obtenir que, alors, bon, si on veut vraiment se ramener à la définition du cours, ce petit taux de f de x, il faut le repasser de l'autre côté. Mais on aura exponentielle moins x sur x égale f de x plus petit taux de f de x. Donc on a bien l'équivalent entre les deux. Et f de x est équivalent à exponentielle moins x sur x. Et là, on ne peut rien simplifier, parce que le numérateur tend vers 0, et c'est son propre équivalent. Le dénominateur, il tend vers plus infini, c'est son propre équivalent, donc on ne peut pas faire grand-chose.